Enchanté tout le monde, j'aimerais tellement voir vos visages en ce moment. J'espère que vous avez un bon café à la main. Je vais commencer par me présenter. Je pense que ça va être la chose la plus simple là, pour savoir d'où je sors. Je m'appelle Nancy Bordelot. Je suis blogueuse, propriétaire du blog 5 Fourchettes, qui est un blog culinaire. Je suis aussi l'auteur du livre C'est l'art du lunch. Donc, vous pouvez bien vous imaginer que des photos, j'en ai fait vraiment beaucoup. Je suis extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je suis aussi conférencière et animatrice d'ateliers culinaires. J'espère que vous allez avoir un bon moment avec moi. N'hésitez pas avec vos questions à la fin. Si jamais je ne peux pas y répondre, on trouvera les ressources nécessaires à vous donner pour pouvoir avoir ces réponses-là pour vous. Euh, Comment ça va se passer? En fait, je vais vous donner des petits concepts photos, mais on n'ira pas dans la profondeur parce qu'ici, c'est pas un cours de photo, mais bien comment utiliser son cellulaire à bon escient pour avoir des belles photos sur vos réseaux sociaux, sur votre site web à la rigueur aussi, puis pour vos entreprises. Donc, je vais parler un peu de ça. Ensuite, je vais parler aussi de certains supports que vous pouvez utiliser pour vous aider à faire des plus belles photos. Je vais vous donner aussi des petits trucs d'accessoires à avoir pour pouvoir embellir tout ça. Aussi, je vais vous parler un peu des applications gratuites le plus possible parce que ce qu'on veut pas, c'est non plus se ruiner à faire des photos et des applications qui sont gratuites sur votre cellulaire pour pouvoir faire de la retouche et un gros varié là, de trucs et astuces là, pour pouvoir vous aider à optimiser toute cette chose-là. Ayez pas peur, on va y aller doucement. Je vais ralentir ma cadence, tout va bien aller. Fait que je vais commencer par vous parler dans le fond, des concepts photos euh, de base. On a évidemment sur notre cellulaire, là, vous l'avez sûrement utilisé même dans votre vie personnelle, des modes automatiques. Sachez que le cellulaire, il est fait pour optimiser le plus possible les photos que vous allez prendre avec lui, mais c'est pas la perfection. Je pense que ni vous ni moi, croyons à la perfection. En tout cas, moi, je le suis pas. Donc, mon cellulaire, je m'attends pas à ce qu'il le soit aussi. Donc, oui, c'est une bonne façon de l'utiliser, mais sachez que vous pouvez un peu déjouer la chose si vous voulez être un petit peu plus créatif avec vos photos. Le mode pro, lui, il va servir plus justement à jouer avec certains, je m'excuse l'anglicisme, mais certains settings, certaines fonctions pour pouvoir vraiment créer quelque chose qui vous ressemble un petit peu plus, puis être un peu plus créatif. Ces deux modes-là sont aussi valables l'un que l'autre. Si vous n'avez jamais fait de photos, commencez par l'automatique. Voyez comment ça se passe. Voyez comment vous êtes à l'aise avec le processus. Puis après ça, vous pouvez vous amuser avec le mode pro puis jouer avec les settings. Les settings, il y en a vraiment beaucoup. Il y a entre autres l'exposition. L'exposition, c'est comme la base. C'est la quantité de lumière qui va être captée par votre capteur. Et ça, ben, c'est ce qui va vous donner des photos sous-exposées ou surexposées. En gros, j'aime ça imager. Je vais y arriver, je vais prendre une gorgée de café dans pas long. Imaginer ça avec vos yeux, par exemple. Si vous êtes à l'extérieur, il fait un gros soleil et que là, vous regardez le soleil directement, faites-le pas, là, c'est pas une bonne idée, mais regardez le soleil directement. Après quelques secondes, vous allez voir, les larmes vont se mettre à couler dans votre œil et ça va devenir flou. C'est un peu ça quand c'est surexposé une photo. La photo va perdre de son grain, va perdre de sa qualité, va perdre de sa netteté. Au contraire, une sous-exposée, c'est comme si vous fermiez un petit peu les yeux comme ça. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir mal aux yeux, mais il va manquer des petits détails. Il va manquer de la richesse dans certaines couleurs, dans certains contrastes. Cependant, si on avait à choisir, c'est sûr que si on avait à choisir, on choisirait évidemment une photo parfaitement exposée. Et si on avait à choisir, on est mieux d'y aller dans le sous-exposé que le surexposé. Parce que le sous-exposé, on peut, à l'aide de certaines applications, aller récupérer des informations, tandis que le surexposé, c'est ça. C'est comme abîmer ton œil en regardant le soleil. C'est foutu, on passe à autre chose. Fait que ça, c'est l'exposition. L'exposition sur votre cellulaire se règle habituellement automatiquement, mais si vous voulez jouer un peu dedans, vous pouvez, et sur Apple et sur les Android, là, pour la plupart, lorsque vous avez votre écran de photo, vous pouvez appuyer sur l'écran et maintenir votre doigt pour
barrer, on va dire, locker, barrer l'exposition où vous voulez l'avoir. Puis ça, ben, puis vous pouvez jouer avec. Là. Vous allez avoir une petite bande, là, vous allez pouvoir jouer à exposer, surexposer, sous-exposer. C'est super facile à faire. Vous pouvez aussi, après ça, le faire dans les logiciels là, de retouche, mais si vous pouvez le faire directement, c'est la meilleure chose. Ensuite, il y a l'ISO. C'est quoi l'ISO? Ben, dans le fond, c'est la sensibilité de votre capteur ou la sensibilité à la lumière. Un peu comme, j'aime ça donner des exemples clairement corporels. C'est comme quelqu'un qui a une peau de rousse, sa sensibilité au soleil est beaucoup plus grande que quelqu'un qui a le teint basané. Donc moi, avec ma petite peau de rousse, si je sors dehors, pendant un certain nombre de temps, je vais brûler. C'est la même chose pour les photos. Si vous mettez un ISO trop grand, la photo elle va perdre un peu de sa clarté, de sa netteté. Et habituellement, on joue avec l'ISO quand on manque de luminosité. Donc, on va augmenter un peu l'ISO pour pouvoir aller chercher un petit peu plus de sensibilité de lumière, puis avoir un peu plus de lumière dans notre photo. Ceci étant dit, il faut faire attention parce que plus on augmente l'ISO, plus on risque, c'est ça, de mettre un peu de granules ou de pixelisation dans notre photo. Et ben, c'est un peu comme, c'est ça, rappelez-vous, c'est un peu comme la peau. Plus on est pâle, plus on va dehors, plus on va brûler. C'est pas toujours une bonne chose. Et c'est là où je vais conseiller, par exemple, de jouer sur une lumière extérieure qui va venir aider à votre photo. D'autres fonctions du cellulaire qu'on a, ou qu'on a en photo, qu'on aime beaucoup, c'est le zoom. Sur un cellulaire, habituellement, c'est un zoom fixe qu'on appelle. Donc, on ne peut pas l'avancer ou le reculer. Là, je vous entends, oui, je vous entends, me dire que oui, mais on peut zoomer sur la photo. Moi, je fais ça avec mon cellulaire. En fait, ça ne zoome pas, ça fait juste recadrer. Ça fait juste avancer et reculer la photo. Donc, ça ne donne pas plus de qualité à la photo. Ce que je vous conseille fortement, si vous voulez vous approcher du sujet. C'est sûr que si vous prenez des photos d'humains, vous approchez à très très proche du visage, ça peut être un peu intimidant pour eux autres. Mais bon, c'est la meilleure façon, c'est de bouger autour de votre sujet ou de votre objet à prendre en photo. Il existe maintenant des petits zooms qu'on peut acheter extérieurs et mettre sur les cellulaires. Personnellement, je ne les ai jamais testés parce que dans le cadre de mon travail, qui est de la prise de photos alimentaire, j'en ai pas vraiment besoin, mais j'ai entendu beaucoup quand même de bons commentaires sur les zooms qu'on peut acheter. Il suffit juste de les clipper. Là, j'ai mon cellulaire, là, mais il suffit juste de les clipper sur le zoom du cellulaire et là, ça va vous donner un vrai zoom et non pas un zoom, j'appelle ça un faux zoom, là, où on fait juste agrandir la photo sur notre cellulaire. À vous de savoir là, si vous voulez acheter ce genre de gadget-là. Ça dépend évidemment du type de photo que vous voulez faire pour votre entreprise. C'est sûr que si ça consiste à prendre, par exemple, des gens en photo avec des vêtements, c'est sûr qu'un zoom, ça va être vraiment plus intéressant parce que vous ne saurez pas être directement dans le visage des gens que vous prenez en photo. Là. Ça va vous donner une certaine distance et peut-être même accéder à des photos plus spontanées, moins gênées parce que là, vous allez plus loin, il va y avoir une certaine distance, puis ça va être plus amusant. Aussi, il faut penser que le zoom qu'il y a sur notre cellulaire, il y a un zoom grand angle qu'on appelle, ça va un peu distorsionner la photo. Ça va faire comme si on regardait dans un œil de poisson, là. C'est pas super droit, fait que je le conseille vraiment pas. Idéalement, là, comme je vous dis, essayez de vous éloigner ou de vous approcher selon ce que vous voulez faire avec le zoom. Et le focus, c'est un peu la même chose. Arrangez-vous pour vraiment vous positionner de façon à ce que le focus se fasse à la bonne place. Sur votre cellulaire, il y a une option pour peser, pour vraiment, je dis locker, là, c'est pas le meilleur mot, mais barrer votre focus sur un endroit, sur la photo en particulier. Vous pouvez, dans ce temps-là, jouer avec des flous vers l'avant, des flous vers l'arrière. C'est vraiment super amusant. Lâchez-vous lousse. Et la beauté
du cellulaire ou même de la photographie numérique qu'on a maintenant. C'était pas comme à l'époque, là, je vais trahir un peu mon âge, mais où on prenait une photo, on savait pas de quoi ça avait l'air, on le savait justement quand on allait chercher nos développements à la pharmacie, puis c'était pas toujours très gagnant. Là, vous avez littéralement tout sous les yeux, donc vous pouvez réarranger les photos, en reprendre d'autres comme bon vous semble. Fait que, gâtez-vous. Surtout aussi que les cellulaires maintenant ont quand même des bonnes capacités au niveau de la sauvegarde. Ils ont vraiment beaucoup de place dans l'espace de sauvegarde du cellulaire. Donc, vous pouvez en faire plusieurs. Puis je me dis toujours, ben, faites-en plus que pas assez. Comme ça, vous n'allez pas regretter. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais ça que vous me dites ça. Je vais essayer d'imaginer votre réaction. En fait, c'est ça qui va arriver. Donc ça, c'est comme les modes de base. Quand vous jouez dans ces modes de base-là, une fois là, avoir pris vos photos, quand vous allez jouer avec ça, je vous conseille fortement de créer des copies de vos photos et non pas d'écraser vos photos. Comme ça, si jamais, quand vous allez regarder vos photos sur un autre appareil comme un ordinateur pour voir là, en plus gros, ça se peut que des fois, vous soyez un peu déçu du résultat, mais au moins, vous allez pouvoir revenir avec votre photo de base et la retoucher. Ça, c'est les fonctions de base. On n'ira pas plus loin là-dedans parce que là, il y a toutes sortes de choses en photographie qu'on peut apprendre, mais ça, si vous voulez des cours, je vous conseille fortement d'aller. Il y a des super bons magasins de photographie avec des formateurs qui sont là pour ça, qui vont pouvoir peut-être aller creuser un petit peu plus loin dans les concepts d'ouverture, de fermeture. Hein. Si je ne veux pas vous endormir, je n'irai pas là ce matin. Tantôt, je parlais d'exposition, donc de lumière. La lumière, elle vient de partout. Il y a plusieurs façons d'en avoir. Clairement, ce temps-ci, on n'en a pas beaucoup à Montréal. Il fait tout le temps noir. Il pleut. Fait qu'il faut des fois pallier si on veut prendre des photos parce qu'on n'arrive pas à avoir une lumière directement de l'extérieur. Alors, voici ce que je vous suggère et ce que je ne vous suggère pas. Premièrement, le flash. Pour moi, c'est quelque chose à ne jamais utiliser. Le flash, c'est une lumière qui est dure. C'est une lumière qui crée des petits halos, là, des petits reflets dans les objets qui sont en métal, en verre. Ça crée, c'est pas une belle lumière. C'est pas quelque chose de doux, même au visage. Je dirais que même quand il fait relativement noir, vous voulez prendre des photos, je vous suggérerais de pallier avec d'autres choses que le flash. Le flash, là, c'est comme un dernier recours. Pour moi, c'est la chose qui est désactivée automatiquement parce que c'est pas gagnant pour rien du tout. Pour moi, et c'est vraiment une opinion super personnelle, la plus belle lumière reste la lumière naturelle. Donc, si dans votre entreprise, vous avez un endroit où la lumière est bonne, une grande fenêtre, puis là, je parle pas de lumière directe, mais d'une belle lumière diffuse, je vous dirais que c'est probablement l'endroit à privilégier pour prendre des photos des produits que vous vendez. J'ai regardé un peu la liste des gens qui étaient là aujourd'hui. Pour la plupart, là, vous avez des boutiques ou des grandes surfaces. Donc, il y a toujours ou presque des grandes fenêtres. Donc, utilisez-les tout le temps. Pour moi, c'est la meilleure chose. Comme je disais, cette semaine, par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de lumière à l'extérieur, c'était plus difficile. C'est à ce moment-là qu'on va aller chercher une lumière artificielle pour se donner un petit peu de jus, là, un petit peu de teint, mais pour nos photos. Les lumières artificielles, on parle de spot, on parle de diffuseur, on parle de, je les appelle, c'est des softbox là en anglais, là, le mot en français n'arrive pas, mais c'est pas grave, c'est comme une lumière sur laquelle il y a un espèce de voilage ou une grosse boîte autour qui va diffuser la lumière. Donc, ça sera pas comme le flash, ça sera pas une lumière qui va arriver, c'est pas comme un globe lumineux où la lumière est juste directement sur un point. Elle va passer à travers une espèce de tissu qui va diffuser la lumière et ça va la rendre beaucoup plus douce. Ce que je vous suggère, c'est, si vous avez besoin de lumière artificielle, c'est d'aller avec des diffuseurs, des softbox. De cette façon-là, ben, c'est ça, la lumière va être transmise partout. Là, il faut faire attention quand on utilise des lumières artificielles ou même la lumière naturelle parce que si on les utilise, on va souvent créer des ombrages. Et ça peut être très beau en passant. Quand on joue avec les ombrages, ça peut être vraiment très, très, très joli. Mais si on ne veut pas jouer trop dans cette catégorie-là plus artistique avec les ombrages, puis qu'on veut vraiment que ce soit
une photo plus uniforme, à ce moment-là, il va falloir vraiment positionner nos lumières de façon à ce qu'elles viennent annuler l'ombrage. Par exemple, on parle souvent de 45 degrés. Puis là, jouez avec vos lumières là, quand vous allez les installer. Là. Vous l'installez, vous voyez exactement où va être créé l'ombrage, mais à ce moment-là, de l'autre côté, en face de cette lumière-là, vous allez en mettre un autre qui va écraser l'ombre, qui va l'annuler presque en totalité. Ça ne s'annulera pas totalement, ça reste des objets et de la lumière. Là. Et vous allez quasi toujours avoir de l'ombre, mais vous pouvez quand même la diminuer là, sans avoir des grandes traînées d'ombrage. Et il existe, là, je vais changer, je crois que je vous ai mis des photos ici. Il existe aussi des grands panneaux comme sur la photo que vous avez à gauche que tient de façon merveilleuse ma fille. Ce sont aussi des panneaux pour diffuser la lumière, c'est-à-dire que dans cette photo-là avec les citrouilles, la lumière vient de la porte patio, donc extérieure, c'est une lumière naturelle et j'avais besoin qu'on coupe un peu l'ombrage de l'autre côté, donc elle se positionne, bouge un peu le diffuseur pour pouvoir justement enlever les ombrages. Ça, là, ça coûte pas très cher. C'est super pratique. Habituellement, c'est deux côtés. Il y a un côté blanc et un côté soit argenté ou doré pour donner une espèce... Le doré va donner une espèce de couleur plus chaude. Et là, ben, vous amusez à prendre un peu la lumière extérieure et la rediriger avec ça. Bon, là, ma fille était là où j'avais un assistant ou une assistante cette journée-là. Il y a des fois où on n'a pas des assistants et des assistantes. Hein? Moi, la première, je travaille souvent toute seule. Donc, vous pouvez aller chercher une espèce de trépied et avec des pinces, le mot va arriver, là, j'ai beaucoup de mots en anglais aujourd'hui, va clipper. On va accrocher, dans le fond, le diffuseur sur le trépied et le déplacer nous-mêmes pour créer vraiment l'ombrage ou la lumière où on veut sur nos objets. Là, j'étais allée très simple, là, c'était des citrouilles, mais c'était pas le but, c'était de vous montrer le diffuseur. Je vous ai parlé tantôt des softbox, c'est ça le gros spot qu'on a au centre là, avec la grosse boîte. Là. Ça, c'est une lumière à softbox qui va diffuser la lumière. Ça va être beaucoup moins difficile pour l'œil et pour l'objet. À votre droite, il y a aussi des petits modèles qu'on peut acheter comme ça. C'est des espèces de petites tentes dans lesquelles il y a de la lumière un peu partout et vous pouvez prendre des objets. Ce qu'on fait souvent avec ces genres de boîtes-là, c'est prendre des photos sur fond blanc. Parce que je sais que pour vos boutiques en ligne, souvent, vous voulez mettre que l'objet en vedette. Donc, ce sont peut-être des petits trucs que vous pouvez acheter pour pouvoir faire du fond blanc. C'est pas super coûteux non plus et c'est souvent très repliable. Ça rentre dans un petit sac, donc ça prend pas un espace énorme là, pour ranger. Donc, faites-vous-en pas avec ça. Pareil pour le panneau rond, là, on fait juste le plier. C'est peut-être un exercice de patience au début parce que des fois, on essaie de le tourner, ça nous pop au visage. Mais à un moment donné, on prend le truc et on réussit à le rentrer dans sa petite pochette. Faites-vous-en pas, c'est une question d'habitude. Donc, ça, c'est des choses que si vous avez besoin, je vous conseille pour commencer. Essayez d'abord avec la lumière naturelle, ce que vous avez dans votre élément de travail, puis après ça, là, vous allez pouvoir compenser avec des supports si jamais vous en avez de besoin. Faites juste attention quand vous illuminez un objet à regarder si, par exemple, ça crée une lumière sur votre objet ou si ça fait trop ressortir les blancs, par exemple, par rapport à un autre sujet qui est à côté. Il faut vraiment juste essayer de calibrer, mais c'est la beauté du cellulaire. Vous allez voir automatiquement ce que ça va donner, puis vous allez pouvoir jouer avec ça. Fait que, expérimentez, prenez plusieurs clichés, puis ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Ceci étant dit, il faut que je vous dise qu'il y a certains éléments qui peuvent influencer votre lumière, c'est-à-dire que par expérience, faites attention au décor qu'il y a autour quand vous prenez de votre photo et même, j'irais même jusqu'à dire aux vêtements que vous portez. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises où, comme moi, je travaille de la maison, je me suis habillée le matin, j'y ai pas pensé, j'avais un chandail rouge et je prends des photos et là, je me questionne à savoir, mais pourquoi il y a une teinte rosée dans toutes mes photos? Jusqu'à temps que j'allume, après 2-3 cafés, là, j'allume que c'est mon chandail qui reflétait une couleur sur la photo. Donc,
Je vous conseille évidemment de faire attention à ça. Si par exemple vous avez une entreprise où justement l'habit de travail est rouge, ben peut-être enlever votre dossard ou enlever ou mettre un chandail par-dessus qui va comme un peu couper la couleur. Allez dans des tons blancs, noirs pour s'assurer justement de ne pas créer des couleurs que vous ne voulez pas sur votre photo. Une autre chose aussi qui peut influencer la couleur de la lumière naturelle, entre autres, sachez que l'été, la lumière qui va ressortir va être beaucoup plus chaude, beaucoup plus jaune, tandis que l'hiver, vous allez remarquer que vos photos vont être un peu plus bleues. En tout cas, là, je ne rentrerai pas en physique, j'aurais peur de dire n'importe quoi, là, mais la couleur de la lumière en hiver et en été n'est pas la même. Évidemment aussi, tout dépendant du moment de la journée. On appelle, il y a une lumière qu'on adore, là, la Magic Light. Là, je ne me rappelle pas du terme exact, mais il y a un moment dans la journée où la lumière est juste extraordinaire pour prendre des photos justement d'humains dehors. Cette lumière-là est chaude, est bonne pour le teint. Ça, on aime particulièrement ça. Donc, si vous avez par exemple une entreprise de vêtements et vous voulez prendre des photos qui sont le fun à l'extérieur, allez sur le web, là, faites une petite recherche sur la meilleure lumière de jour, puis vous allez voir, c'est en fin de journée. Évidemment, ça varie au moment de l'année, là, parce que c'est ça. Hein? Là, on le sait maintenant, là, il fait noir à peu près à 5 heures. Fait que c'est sûr que ça bouge un peu, donc vous pouvez ajuster. Les photos extérieures, là, justement, l'hiver, c'est vraiment fantastique parce que la neige, le blanc de la neige sert de diffuseur naturel, donc fait une lumière extraordinaire. Donc, si vous avez des photos extérieures à faire, là, vous pouvez privilégier ça. Sinon, ben c'est ça. Écoutez, c'est vraiment par rapport aux lumières ce que je peux vous conseiller. Maintenant, sur votre cellulaire et dans l'application même de photographie de votre cellulaire, il va y avoir ce qu'on appelle la balance des blancs. La balance des blancs va vous aider justement à balancer si vous voulez avoir une lumière plus jaune, plus blanche, plus bleutée. Donc, jouez là-dedans et tout dépendant du mood que vous voulez pour vos photos d'entreprise, ben, jouez là-dedans, essayez. Moi, ce que je fais là, dans presque tous les settings pour comprendre comment ça fonctionne, j'y vais d'un extrême à l'autre. Donc, par exemple, pour l'exposition, là, je vais le mettre au maximum puis au minimum. Puis là, je vais pouvoir voir visuellement ce que ça donne les opposés et ça va me permettre un peu plus de figurer ce que je veux dans l'entre-deux. Pareil pour la balance des blancs. Vous pouvez vous aider aussi avec une feuille de papier blanc. Regardez, par exemple, lorsqu'elle sera blanc comme elle est supposée d'être, en jouant avec le petit setting, là, ça va vous donner une idée où vous devriez mettre votre setting de balance des blancs. Ça va vous aider à couper le bleu de l'hiver, ça va vous aider à couper le jaune d'été, le orangé. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Je vais prendre une gorgée et j'espère que vous en prenez une. Vous aussi, le café étant un essentiel du matin. Donc, ça, c'est ce que je vous conseille par rapport aux lumières. Sinon, si vous avez une entreprise avec des objets à vendre, particulièrement des aliments ou, je ne sais pas moi, si vous êtes en décoration, des lampes, peu importe c'est quoi, vous pouvez utiliser des fonds. Là, vous le voyez encore là, sur cette photo-là, là, je vous le montre ici, mais je vais changer, vous allez voir ce que je veux dire. Oups, excusez-moi. J'ai été trop loin dans mon petit truc. Vous pouvez utiliser des fonds. Si vous voyez dans la photo de droite en haut avec les produits de beauté et la nourriture, c'est des fonds. C'est des fonds qui sont achetés. C'est pas de la vraie céramique, c'est des espèces de rouleaux de vinyle comme vous voyez en bas qui ne prennent pas beaucoup de place. Donc, si par exemple dans votre entreprise, vous n'avez pas d'espace pour prendre des photos, vous n'avez pas, par exemple, une belle table de bois ou quelque chose qui est intéressant pour mettre en valeur votre objet, vous pouvez pallier en achetant des fonds comme ça. Ça ne prend pas beaucoup de place, c'est pas très coûteux, ça se lave bien, il faut juste pour la plupart pas frotter trop parce que le motif finit par s'enlever. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que c'est un trompe-l'œil vraiment super efficace. Si vous regardez la photo de droite en haut, on pourrait croire que c'est du vrai granit ou un vrai matériel, une vraie pierre. Dans ce cas-ci, dans cette photo-là, qui n'est pas la mienne, là, que j'ai emprunté du web, c'est correct parce que elle salit pas elle salit pas rien, elle fait juste comme déposer ses objets puis elle peut modifier là, c'est une espèce de
de trucs de vinyle séparés en 4 où tu as 4 motifs différents. Donc, tout dépendant de la photo que tu veux créer, tu peux changer ton fond. Il y en a de plusieurs grandeurs, de plusieurs formats. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant à utiliser. Si vous avez sous la main des vrais carreaux de céramique, gâtez-vous. Là, moi, c'est ce que j'utilise. Là, je ne sais pas si je peux revenir à l'arrière. Voyons, écoute, hein, ce petit bouton-là. Y a-t-il quelque chose de pire qu'un petit pad de laptop pour utiliser une souris? Regardez, ça, c'est un vrai carreau de céramique que moi, j'ai acheté dans un centre de rénovation. Ça coûte presque rien et ça simule justement un comptoir de granit ou de céramique, peu importe. Ça fait des fonds vraiment super intéressants. Très utile, des vrais carreaux de céramique quand vous faites des photos, par exemple, où vous allez salir votre surface. Là, ça a l'air un peu bizarre à dire, mais par exemple, des photos en bouffe, mon sujet préféré, on met souvent des ingrédients qui tombent de la vinaigrette. On simule des dégâts, là, Dieu sait qu'on a juste ça à faire, simuler des dégâts et les nettoyer après, mais on fait ça. Donc, je vous suggérais dans ce cas-là de prendre des vrais matériaux parce que ça se lave mieux et le fond va moins s'user qu'un truc de vinyle. Mais les trucs de vinyle fonctionnent très bien. Vous pouvez aussi vous fabriquer vos propres, j'allais dire vous fabriquer vos propres fonds de bois. Avec le coût du bois, en ce moment, je ne sais pas si c'est vraiment gagnant. Mais bon, amusez-vous si vous êtes capable d'en avoir à bas prix. Un bois que vous pouvez teindre à la couleur que vous voulez, que vous pouvez visser. Et ben, amusez-vous à jouer à Bob le bricoleur. Là. Vous allez voir, c'est pas super compliqué. Aussi, les trépieds, que je suggère extrêmement fortement. De un trépied, vous allez pouvoir vous en servir justement pour tenir et clipper les petits diffuseurs en cas de besoin, mais aussi parce que ça va créer une stabilité. Donc, je sais que quand même les cellulaires sont quand même assez performants, mais ça reste que l'être humain en général bouge quand même un peu en prenant sa photo. Et si vous bougez nécessairement, ça va créer un flou dans la photo, ça va créer du grain. Donc, surtout en manque de lumière. Donc, un trépied pour moi, c'est quelque chose de hyper essentiel. Il y en a de tous les formats. Là, il faut choisir selon vos besoins. Si, par exemple, vous aimez beaucoup les photos qu'on prend par le dessus, là, bien évidemment, choisissez un trépied qui se penche pour être en photo aérienne. Et tout dépendant de la place que vous avez, vous pouvez le laisser ouvert ou le fermer quand vous en avez de besoin. Évidemment, choisissez un trépied qui a la clip nécessaire pour accueillir votre cellulaire. Ici, là, sur la photo, il y a même un déclencheur à distance. Moi, c'est une chose que j'utilise pas beaucoup, mais si par exemple, l'espace que vous avez est un peu restreint, puis que si vous vous approchez trop proche de vous vous rapprochez trop proche, hein, ça c'est très proche, vous allez pouvoir éviter de faire de l'ombre ou de faire de la réflexion de couleur. Donc, à utiliser. Sinon, je préconise pour la prise de photo de s'approcher du sujet, d'utiliser différents angles, de vous amuser. Faites juste attention à ne pas faire de la distorsion dans vos photos, mais sinon pour un trépied, là, je pense que c'est quand même quelque chose de super pratique qui va aussi pouvoir vous servir pour faire de la vidéo si jamais vous voulez faire des capsules vidéo. C'est une chose à utiliser qui est extrêmement pratique et que je conseille fortement. J'espère que je ne vais pas trop vite. De toute façon, vous allez pouvoir réécouter la vidéo sur le site. Ils vont le mettre en ligne et vous allez pouvoir me réécouter si jamais vous vous êtes ennuyé de ma douce voix. Je fais des blagues. La règle des tiers. La règle des tiers, là, je ne sais pas si vous voyez bien, tout dépendant sur quoi vous regardez en ce moment le webinaire, mais la photo, elle est divisée en 9 carreaux. Ça, c'est une option que vous pouvez mettre dans votre cellulaire que je vous conseille fortement. C'est un petit grillage qui va vous montrer comment est divisée votre photo. La règle des tiers, c'est une règle en photographie. Est-ce qu'elle est absolue? Je vous dirais que non. Je pense qu'à un moment donné, il faut parfois sortir des règles pour devenir créatif, mais c'est quand même une règle, le fun à savoir si jamais vous vous mettez en vedette des produits. Là, comme vous voyez, il y a 2 lignes horizontales, 2 lignes verticales qui créent 4 points. Ce sont des points forts. Et c'est ces points-là qui attirent l'œil.
si vous voulez, par exemple, mettre une belle citrouille en vedette, ben, vous voyez que les deux citrouilles vont aller toucher au point fort, même dans ce cas-ci, à 3 points forts. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, ici, quand je bouge, mais vous avez des points forts qui sont ici. Et c'est là où votre sujet devrait être. Et là, j'ai appuyé sur quelque chose. Je reviens. Donc, les points forts sont ici. Donc, c'est là où, justement, l'œil va être attiré. Donc, si vous voulez mettre un objet en vedette dans un décor, si par exemple, j'essaie de trouver un exemple rapide, vous avez une boutique de décoration, vous voulez mettre une lampe en vedette, mais vous voulez mettre votre lampe en vedette dans un décor X, là, pas juste la lampe, vous voulez faire un peu lifestyle. Vous ne voulez pas que l'œil soit attiré vers des choses que vous ne vendez pas. D'ailleurs, ce que je ne conseille pas, c'est de mettre dans vos photos des choses que vous ne vendez pas, mais ça arrive. Par exemple, une épicerie va mettre des assiettes, mais n'en vend pas nécessairement. Mais ce qu'on veut, c'est que l'œil soit attiré vers ce que vous vendez. On veut que cet objet-là soit la vedette de la photo. Donc, essayez de positionner votre objet dans les points forts de la photo et c'est ça qui va vous permettre d'aller attirer vos clients. C'est ça qu'on veut, on va attirer l'œil. C'est la même chose en photo culinaire. Ce qu'on veut, c'est que ce soit alléchant. On veut que quand les gens nous regardent la photo, aient le goût de manger ce qu'on a pris en photo, ce qu'on a cuisiné. Donc, c'est le but ultime de tout. Donc, ça, c'est la règle des tiers. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'il y a une règle qu'il faut la suivre. Amusez-vous, jouez. Ça, c'est un exemple de photo que moi j'ai fait. Amusez-vous à faire des photos sur le dessus, sur le côté, je veux dire, proche, pas proche. Le but ultime, là, c'est de vous amuser, mais aussi ce qui va vous plaire là, comme entrepreneur quand vous allez prendre votre photo risque de plaire aussi à votre clientèle. Là. Ce que vous voulez, c'est que votre clientèle vous ressemble. Donc, si vous trouvez que ça, c'est alléchant et que c'est le fun, c'est souvent votre instinct va être bon, c'est ça que vous devriez mettre. Donc, ici, évidemment, je me suis amusée. Puis, comme j'expliquais tantôt, en vous approchant d'un objet dans la photo, entre autres en haut à gauche, qui est en angle, en vous approchant, moi, mon focus, je l'ai mis sur la petite tartelette ici, mais le reste va devenir flou à l'arrière, puis ça fait quand même beau parce que moi, ce que je voulais dans cette photo-là, c'est que la tartelette ressorte. Même effet pour le contraire, les bleuets en bas. Moi, je voulais que les bleuets ressortent, mais le reste flou parce que je ne voulais pas voler la vedette. Donc, amusez-vous. Quand vous faites une photo de haut, dépendant des hauteurs des objets, ça risque d'être, ben là, en ce moment, dans cette photo-là, tout est vedette. Donc, ça aussi, c'est bon. Laissez-vous aller dans la créativité, dans les textures. Choisissez des accessoires qui vont mettre en valeur vos objets. Parce que si j'avais mis, par exemple, juste une assiette avec 2 tartelettes, probablement que ça aurait été un peu monotone, il n'y aurait pas eu de texture, là, il n'aurait pas été attiré, ça aurait été, bon, c'est une tartelette. Mais là, il y a de la vie, il y a des pouces qui ont été lancés de façon artistique. Je ne les ai pas placés, là, je les ai juste garochés. Et puis, avec le linge en arrière, ça crée de la texture. Vous pouvez faire la même chose avec vos objets. Si par exemple, vous avez une entreprise de jouets, vous pouvez créer une ambiance avec des mains d'enfants qui jouent, une espèce de salle de jeu. Amusez-vous parce que quand les gens vont regarder votre photo, ce qu'ils veulent retenir, c'est hey, ben moi j'en ai envie. Là. Moi, j'ai envie d'être dans cette photo-là. Moi, j'ai envie d'être dans cet univers-là. Moi, j'ai envie d'utiliser cet objet-là ou de manger cette recette-là. Donc, c'est ça. C'est comme ça que vous allez les attirer, puis vous allez créer du beau. Et du bon, évidemment, parce que ça a beau être beau, si c'est pas bon, c'est pas terrible. Sinon, laissez-moi juste. Là, je pense que j'ai passé en plan. Non, c'est ça. Je vais tourner. Oups! Je vais tourner un petit peu. On arrive dans le vif du sujet, là, les options que vous avez sur votre cellulaire. À la base, dans la section photo de votre cellulaire, vous avez toutes les fonctions nécessaires pour pouvoir prendre les plus belles photos que vous pouvez avec votre cellulaire. Un cellulaire ne remplacera jamais un appareil professionnel
Mais je dois vous dire qu'avec les avancées des dernières années, c'est quand même assez impressionnant ce que le cellulaire peut faire. Euh, Prenez toujours vos photos avec l'application cellulaire et non pas une application autre. Par exemple, euh, si vous êtes sur Instagram, vous savez, vous pouvez prendre votre photo sur Instagram puis, puis l'utiliser. Cependant, plusieurs applications du genre, là, surtout sur les réseaux sociaux, vont diminuer un peu la qualité de votre photo. Donc, allez toujours vers l'application de base, là, qui est l'appareil photo de votre cellulaire et jouer dans ces settings-là, jouer dans l'application de base. Et ensuite, allez vous amuser dans les applications faites pour la photographie. Ces applications-là, c'est un support pour pouvoir, par exemple, pallier un manque de lumière, pour, euh, euh, pour mettre un peu plus de lumière, un peu plus de contraste, réparer quelque chose que vous n'avez pas vu au moment de la photo. Ça peut vous arriver, par exemple, que vous avez pris une photo d'un mannequin avec vos vêtements et que malgré votre œil de lynx, vous n'avez pas vu qu'il y avait une tache ou votre mannequin a eu très chaud, était très nerveux et avait un cerne en dessous du bras que vous n'avez pas vu parce qu'il portait un vêtement noir ou peu importe. Ces applications vont servir à aller pallier ce que vous n'avez pas vu au moment où vous avez pris votre photo. Donc, vous allez pouvoir réparer ces erreurs-là. Mais il n'y a rien qui remplacera votre œil, c'est-à-dire qu'essayez du plus possible, prendre votre photo avec le moins de problématiques possible. Nettoyez vos surfaces, euh, placez bien vos objets, astiquez vos verres, parce que oui, on peut corriger, mais on ne peut pas tout corriger. Donc, si vous pouvez le faire avant, c'est l'idéal. Donc, balayez vos surfaces, au pire, engagez une maquilleuse si jamais vous avez des shootings d'humains pour vous assurer là, de vraiment avoir le plus possible la beauté brute. Là, tout le monde n'est pas parfait, on peut oublier des choses, c'est complètement normal. Donc, ces applications-là que je vous présente aujourd'hui, c'est des applications qui vont pouvoir vous aider à pallier à ces petits problèmes-là ou créer des choses intéressantes avec les photos que vous avez prises avec votre cellulaire. Désolée. Je parle très, très vite. Donc, le VSCO est pour moi probablement une des applications les plus complètes et les plus amusantes qu'on peut utiliser. Cependant, c'est une application qui est payante, donc on ne s'étendra pas là-dessus. C'est pas celle que je vais vous conseiller en premier parce que avant de voir si, avant de vous lancer dans des applications payantes avec des filtres payants, avec des options payantes, tester avant si c'est quelque chose que vous aimez ou quelque chose, ou si vous ne trouvez pas votre compte avec une application non payante, on va se dire les vraies choses en tant qu'entrepreneur. Si on peut couper sur des frais inutiles, c'est quand même très intéressant. Donc, il y a plusieurs d'autres options. Il y a entre autres Lightroom qui existe, Photoshop en version non payante, qui est Photoshop Express, Canva. Canva, je vais vous en glisser un mot, mais sachez que sur le YouTube de votre organisation, il y a une formation Canva complète, donc vous pouvez aller compléter en regardant ce qui s'est fait de l'autre côté. Et Snapseed. Moi, c'est celle que je préfère. Il en existe une panoplie d'autres. Pour la plupart payantes et certaines un peu désuètes. Donc, je ne mettrai pas l'emphase sur ces applications-là. Donc, ça, c'est le genre de paramètres qu'on peut avoir dans les applications. Vous voyez que vous pouvez jouer avec pratiquement tout. Vous pouvez jouer avec les hautes lumières, avec les ombrages, les contrastes. Les contrastes, là, ça va être vraiment intéressant quand, par exemple, vous trouvez que votre photo est un petit peu fade, que les couleurs semblent manquer un peu de contraste. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Moi qui essaie de trouver un autre mot pour contraste. Le mot contraste dit ce qu'il y a à dire. Donc, si vous voulez que
les couleurs aient un peu plus de punch, vous pouvez augmenter les contrastes. Je vous dirais les baisser un peu, mais les baisser risque de créer des photos un peu plus ternes. L'exposition, c'est la même chose. Vous pouvez jouer dedans. Faites attention pour ne pas surexposer parce que surtout quand il y a du blanc dedans, vous allez voir, ça va vous frapper l'œil sur un moyen temps. Il existe aussi dans plusieurs applications des correcteurs que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici dans cette photo-là, j'ai pas remarqué qu'il y avait par exemple des graines sur ma surface. Il y a un petit grain blanc à côté de la serviette de table qui m'agace l'œil. Ben, vous pouvez vous servir du correcteur. C'est super facile. Vous appuyez avec votre doigt, ça sélectionne, ça remplace. C'est pas toujours à point, mais pour la plupart, ça se fait quand même relativement bien. Et vous pouvez justement jouer beaucoup là-dedans. Il y a aussi dans certaines applications des choses que vous pouvez ajouter en supplément d'un certain montant. Donc, en échange de votre numéro de carte de crédit, des trucs qui vont vous aider. Un des plus gros challenges en photographie avec des humains, c'est les couleurs de peau. Très difficile quand vous avez par exemple un mannequin avec la peau balsanée et une à la peau rousse juste à côté parce que une va devenir surexposée si vous voulez mettre en valeur la peau balsanée pour avoir tous les détails et de l'autre côté si vous ne voulez pas qu'elle soit surexposée de la blancheur de sa peau, l'homme ou la femme avec la peau balsanée va perdre du détail dans son visage. Donc là, ça, c'est vraiment super difficile. Je pense que c'est une des sortes de photos les plus difficiles à faire, qu'il va falloir user d'imagination et de jouer avec justement les settings post-photo pour pouvoir aller régler ces espèces de contrastes-là qui peuvent être un peu difficiles pour l'œil, puis un peu difficiles aussi pour le mannequin. Là, on veut quand même le mettre à son avantage. Donc, oups, désolé encore, clairement, ce bouton me crée des problèmes. La plupart des outils que je vous ai présentés tantôt ont ce genre de menu-là super facile à utiliser. C'est très, très instinctif. Vous pouvez justement changer à même l'application, ce que vous voulez, et ils offrent souvent des filtres. Vous voyez en bas, là, c'est écrit portrait, smooth, pop. Chaque petite application a ces espèces de filtres. Certains sont un peu désuets, je dois avouer, là. Entre autres, Photoshop Express, là, je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas, en tout cas, du moins, aux dernières nouvelles, changé leur filtre, là. Il y a d'autres applications là, comme Snapseed, là, je trouve qu'ils sont un petit peu plus à jour là-dessus. Donc, ça, c'est les filtres, ça se trouve être des settings déjà pré-conçus. Donc, dans le cas, par exemple, de Smooth, ils ont probablement joué un peu avec le contraste. Tu sais, c'est vraiment préétabli, on joue avec la clarté. Bon, les filtres, c'est bon. C'est bon si vous voulez avoir une espèce d'uniformité dans vos réseaux sociaux. Si, par exemple, ce qui est quand même conseillé, là, mais bon, si vous voulez qu'il y ait toujours cette espèce de même lumière-là, jaune ou bleu, ou peu importe la couleur ou le teint que vous voulez donner, quand vous faites des filtres, ben, c'est sûr que ça va toujours donner le même ton, ça va aider. Cependant, le problème des filtres, souvent, c'est que ça abîme un peu la photo dans le sens où ça diminue la qualité, ça joue sur plusieurs plans, alors que vous auriez aimé, par exemple, juste jouer sur le contraste ou la clarté ou la chaleur de la photo. Moi, je vous suggère fortement d'y aller avec vos propres settings et de jouer vous-même dans la photo pour pouvoir vraiment voir ce que vous désirez par rapport à la photo. Et de vous amuser avec ça. Faites attention de ne pas jouer trop avec la saturation. La saturation, c'est ce qui va, par exemple, rendre un rouge, un vert plus vert, parce que des fois, ça fait un peu fluo. Fait que, allez-y en douceur. Puis comme je vous disais tantôt, amusez-vous à faire d'un extrême à l'autre parce que votre œil va comprendre ce que vous êtes en train de faire, puis là, vous allez pouvoir aller gérer. Ce que je vous conseille, évidemment, c'est de vous rapprocher le plus près possible de ce que l'objet est. Parce que si, par exemple, vous jouez trop dans le contraste, vous vendez, je ne sais pas moi,
un objet décoratif rose, mais que vous avez joué trop dans vos contrastes ou dans votre saturation, vous mettez ça dans votre boutique web, puis ben, ça ressemble pas du tout à l'objet que vous vendez. C'est sûr que votre client sera pas très content. Donc, allez-y avec modération dans ce genre de setting-là pour pas créer non plus des attentes de votre client vers un produit qui, dans le fond, n'est pas du tout pareil. C'est pareil pour les filtres. En fait, c'est un peu ça le problème des filtres, c'est que ça va créer des couleurs que peut-être ne sont pas nécessairement représentatives de ce que vous voulez. Sinon, vous avez aussi des correcteurs qui peuvent vous aider, là, par exemple les formats, là, il y a des applications qui vont vous donner justement des aides par rapport au format que vous allez pouvoir utiliser. Je vous fais remarquer par exemple à droite, chaque réseau social a son format de photo, c'est-à-dire que Facebook a un format qui est paysage, mais qui est un peu plus bas et large. Instagram, c'est carré. Pinterest, c'est portrait. Fait que tout ça, c'est pour optimiser l'image dans vos réseaux sociaux. Donc, il y a des formats à utiliser et certaines applications vont vous aider justement à bien cadrer votre photo pour que lorsqu'elle sera publiée sur le réseau social, elle soit pas tronquée. Parce que si vous prenez par exemple une photo telle quelle que vous avez prise, qui a un format X et que vous l'envoyez sur tous les objets que vous voulez, le texte que vous avez écrit dessus, pour vous, c'est comme ça que vous voulez, vous la publiez sur Facebook, Facebook va la tronquer, va la couper et là soudainement, il vous manque un mot, il vous manque une terminaison, par exemple, c'est un rabais, ben 50% jusqu'à telle date, là, soudainement, il n'est plus là. Ça va vous créer une gestion de problème plus grande que de prendre le temps de bien tronquer votre photo pour qu'elle soit de la bonne grosseur pour vos réseaux sociaux. Donc, certaines applications l'ont directement dedans. Sinon, Canva le fait aussi de belle façon. Là. Ils ont vraiment à peu près tous les réseaux sociaux pas possibles. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est super important. C'est une étape de plus, je le sais, mais bon, ça fait partie aussi de la game. Et ayez toujours en tête quand vous prenez votre photo, justement, qu'elle sera éventuellement tronquée. Donc, par exemple, la photo de la pizza qui est au centre, qui est dans son format original, là, tout d'un coup, si je la transforme en version Instagram qui est carrée, là, tout d'un coup, je perds un bout de croûte. Puis, c'est pas ça que je voulais. Donc, éloignez-vous quand vous prenez votre photo. Prenez le plus de volume possible autour. Laissez-vous un peu de jeu pour pouvoir justement couper votre photo au bon format du réseau social que vous voulez utiliser ou même de votre site web. D'ailleurs, demandez à votre programmeur ou celui qui a fait votre site web, c'est quoi les dimensions des photos idéales sur votre site web. Ça va vous aider justement à tronquer de la bonne façon pour pouvoir avoir des photos qui sont optimales sur votre site web et votre réseau social. Si vous voyez, par exemple, dans la photo du centre, sur ce que vous voyez à l'écran, je ne sais pas si c'est trop petit, là, mais il y a aussi des applications où vous pouvez justement facilement, à l'aide de votre doigt, faire des corrections. Donc, allez choisir, par exemple, le fond de la photo et juste sélectionner cette partie-là pour pouvoir jouer dans vos settings. Donc, si par exemple, vous trouvez que votre fond est trop éclairci, mais que par exemple, la pizza est juste correcte au niveau de la luminosité et des couleurs, vous pouvez travailler seulement le fond. Donc, vous allez le sélectionner, c'est super facile, là, avec votre doigt tout autour de votre pizza. Ça va devenir en rouge et là, vous allez pouvoir inverser ou choisir le bout de la photo que vous voulez travailler et jouer sur les saturations, sur la luminosité sans affecter le bout de photo qui pour vous était parfait. Donc, ça arrive des fois quand on a des contrastes qui sont quand même assez majeurs que le blanc derrière sort beaucoup trop aussi. Par exemple, là, je vais parler nourriture parce que c'est le sujet que je connais le mieux. Mais si par exemple, vous avez une belle salade avec des couleurs qui sont quand même flamboyantes, mais c'est quand même foncé, la verdure, c'est quand même foncé. Vous avez mis des objets en arrière qui sont quand même foncés. Et là, vous avez mis, par exemple, un œuf cuit dur ou un morceau de mozzarella qui sont très, très blancs.
Et là, tout d'un coup, ces deux parties-là ressortent beaucoup trop par rapport au reste. C'est un peu dérangeant pour l'œil. Mais là, vous allez pouvoir sélectionner juste le bout de fromage et diminuer un peu son exposition, diminuer un peu sa luminosité ou au contraire, l'augmenter si vous voulez l'augmenter. Fait que ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec les applications. C'est super pratique. Je vous conseille fortement d'aller jouer là-dedans. Je vais juste regarder. Ça fait déjà 1 heure que je monologue, hein. J'espère que vous n'êtes pas trop étourdis. Je vous répète, prenez un bon café au cas. Ça va bien aller. Euh, J'arrive dans Canva. Je reviens à Canva parce que je trouve que c'est sensiblement une des applications les plus faciles et utiles. Moi, je l'utilise tout le temps pour créer pour rejouer dans vos photos, pour en faire des publications dynamiques, c'est-à-dire rajouter un décor, rajouter du texte. C'est super facile. Puis pour être une fille qui utilise la version Photoshop pour ordinateur de façon régulière, qui la connaît depuis des années, euh, cassez-vous pas le pompon avec ça. Allez dans Canva, il y a des multitudes d'options que vous allez pouvoir choisir pour pouvoir créer justement des trucs qui sont dynamiques pour vos réseaux sociaux. Par exemple, à droite, reprendre par exemple les photos de nourriture puis rajouter un texte ou une phrase ou peut-être un petit punchline pour votre objet ou votre entreprise pour pouvoir vendre ce que vous avez à vendre. Je sais pas, j'ai lu la liste, mais je ne vous connais pas tous par cœur. Et encore là, en haut, vous voyez, il y a justement les formats à utiliser selon les réseaux sociaux que vous utilisez. Fait que ne négligez pas ça, c'est super important. Et dans Canva, entre autres, lorsque vous allez sauvegarder la photo ou votre montage, automatiquement, il va être réduit à un format pas trop lourd pour pas justement qu'il y ait trop de pesanteur sur votre site web ou sur les réseaux sociaux parce qu'à la base, les réseaux sociaux demandent des photos un peu plus petites. Vous allez pouvoir gérer ça. Je vous conseille pas tant les filtres directement dans Canva. Je trouve qu'ils détruisent un peu les photos. Donc, si vous avez à mettre des filtres, utilisez une autre application pour ça. Il y a justement Snapseed là, qui a vraiment des beaux filtres. Je dirais Lightroom aussi est comme excellente pour ce genre de trucs-là puis de modifications. Là. Pour moi, c'est les deux que j'utilise sur mon cellulaire. Sinon, j'utilise Photoshop directement sur l'ordinateur. Mais si vous commencez, je vous dirais Snapseed est probablement la plus intuitive, la plus facile à utiliser. Elle offre beaucoup d'options, de retouches faciles, puis c'est gratuit. Puis on aime ça. Sinon, le Photoshop Express, ben, c'est sûr que si vous êtes habitué à Photoshop, je vous le conseille, il est quand même complet. Si vous n'êtes pas habitué à Photoshop, qui est quand même assez lourd, je vous dirais d'oublier ça, c'est quand même assez difficile. Lightroom, le travail est quand même assez précis et intéressant, puis c'est quand même assez intuitif. Je pense que vous aimeriez aussi beaucoup. Le VSCO, pour moi, c'est la plus complète puis la plus intéressante, mais elle est payante. À vous de décider où vous voulez mettre votre argent. Et ouais, c'est ça. Aussi, sur Lightroom puis Photoshop Express, vous pouvez sauvegarder vos photos en format web qu'on appelle, qui est un format qui optimise les couleurs aussi quand ça va être mis sur le web, mais optimise aussi la pesanteur de votre photo. Euh, on a, euh, on a tendance à vouloir mettre la photo intégrale sur nos sites web, ce qui est une grosse erreur parce que votre site web va être ralenti parce que à chaque fois que votre utilisateur va ouvrir votre page web, il va devoir, tu sais, votre site va être ralenti parce que là, il faut ça ne download pas, là, mais ça upload la photo, puis ça va prendre du temps. Fait que plus vous en avez des lourdes, plus votre site va être lent. Puis ben, les gens sont impatients maintenant, ça doit se faire vite. Fait que s'ils doivent attendre trop longtemps avant que les photos apparaissent, ils vont juste changer de place, puis vous allez perdre des ventes potentielles, puis si on ne veut pas ça. Donc, c'est correct quand vous avez 10 photos sur votre site web, mais si votre boutique est lourde, si votre boutique ou votre site web a beaucoup d'images, si vous mettez trop des grosses photos, vous allez alourdir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup votre site web. Puis ça, c'est pas à conseiller. On suggère entre 100 et 500 kilooctets la pesanteur d'une photo idéale pour aller sur le web. Ouais, c'est sensiblement ça. Comme ça va être compressé, puis ça va être beaucoup plus facile pour vous et vos lecteurs.
Ben sinon, écoute, je pense avoir parlé très rapidement. Donc, j'ai sensiblement fait le tour de ce que je voulais dire là-dessus. Ceci étant dit, pour vos photos, n'hésitez jamais, jamais, jamais à utiliser votre imagination, euh, les outils. Tu sais, si vous avez un kit de base à vous faire, je vous répète, un bon trépied, des lumières de type softbox pour pouvoir vraiment diffuser une belle lumière. Mais si vous pouvez, puis même au niveau de vos finances, utiliser la lumière naturelle, utiliser le décor que vous avez dans votre entreprise pour pouvoir justement éviter des frais ou de stocker beaucoup de choses qui ne seront pas nécessaires à la longue. Donc, utilisez ce que vous avez sous la main étant ma recommandation numéro un et expérimentez, amusez-vous, soyez créatifs et voilà. Et voilà. Et oui, je voulais vous répéter une petite affaire. Regardez, je me suis amusée justement à prendre une photo où je n'ai pas nettoyé mes surfaces. J'ai pas fait attention à la lumière, j'ai fait attention à rien. Et même si la photo de droite n'est pas idéale en mon sens parce que la lumière puis il y a beaucoup d'ombrage, on peut quand même réussir avec les applications à aller corriger ces erreurs-là. La saleté, par exemple, au sol a été corrigée à l'aide d'un petit bout de doigt dans Photoshop ou Photoshop Express ou Lightroom, super facile à faire. Et en jouant avec la luminosité, ben, j'ai pu créer la photo de droite qui est quand même intéressante, sans être parfaite, là, est quand même intéressante beaucoup plus que la première. Donc, ça arrive de faire des erreurs, ça arrive que vous ne voyez pas, ça arrive que vous êtes pressé, vous avez 40 millions de choses à faire. Tout ça pour vous dire que les applications sont là justement pour pallier à ces petites erreurs-là que vous avez faites, puis ça corrige quand même relativement bien euh, les petites problématiques. Et voilà, je vais vous laisser sur cette photo-là, tiens. Euh, Ça serait le temps de poser des questions si vous en avez, je suis là pour ça, et de vous référer au bon endroit si jamais je n'ai pas la réponse pour vous. J'espère que ça a répondu à Super, toutes ben vos on a eu, questions. merci Nancy, on a eu déjà quelques questions, mais n'hésitez pas Oui, là, à en ajouter dans la section questions et réponses. Justement, par rapport à la correction là, de oui, ta dernière photo, quelle application, je pense que tu as mentionné Photoshop, c'est oui. bien ça? Ben, il y a Photoshop Express qui le fait. Il y a aussi Lightroom qui le fait. Et si je ne m'abuse, Snapseed vient. Là, il faudrait que je vérifie, mais au pire, je te donnerai la réponse tantôt. Mais je crois que Snapseed aussi a une petite option. Mais je te dirais que moi, personnellement, dans Photoshop puis Lightroom, je trouve qu'ils sont ultra faciles à utiliser. C'est vraiment l'utilisation du doigt. Puis c'est vraiment un correcteur. Là, on voit les petits. J'allais dire plaster, là, c'est le mot très québécois, mais on va dire les petits diachylons, là, pour correction, là, c'est pour réparer. C'est super facile, on appuie dessus. On fait juste, avec notre doigt, faire une petite zone rouge où on veut corriger. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est prendre ce qu'il croit autour, là, l'espèce de décor autour. Il va dire, ben, je pense que ça devrait ressembler à ça, puis il va le corriger. Ça se peut d'un fois que ça soit pas exactement ça. Il suffit juste de peser sur la flèche arrière et d'annuler la correction et de juste resélectionner comme il faut. C'est super intuitif, là, vous allez voir, c'est quand même assez facile et ça se fait toute seule en fait. Dans ce cas-ci, j'ai que sélectionné les zones à corriger. L'application l'a fait pour moi. Donc, c'est comme si c'était ma petite femme de ménage personnelle en format numérique. Si elle pouvait faire ça chez nous, ça serait merveilleux. Super. Donc là, on revient avec une question par rapport au début de la Oui, présentation. Est-ce que les modes de photos qui ont été présentés sont disponibles sur tous les types de cellulaires? oui, vraiment, c'est sûr que ça va peut-être changer de nom. Moi, j'ai toujours fonctionné sur Android, donc c'est sûr que Apple n'est pas ma spécialité, on va dire, comme je ne l'ai pas utilisé tant que ça, mais oui, ce sont tous des modes qui sont accessibles sur tous les cellulaires. Donc, c'est des modes de photographie de base, c'est-à-dire que l'exposition, les contrastes, la netteté, c'est toutes des choses que les appareils ont repris des concepts de Photoshop qu'il y avait avant pour corriger justement des erreurs. Euh, donc oui, tous les modes sont là. Même le mode pour quand on appuie pour justement soit euh, j'ai encore le mot locker, hein. Faut vraiment faire que verrouiller pour verrouiller justement soit le focus ou verrouiller ou s'amuser là, pour changer l'exposition.
C'est bon sur les deux, et Apple et Android. Cependant, tu sais, les technologies des cellulaires vont aussi vite que la vitesse de la lumière, là. C'est assez incroyable comment ça change super rapidement, là. Les derniers cellulaires, ce que j'ai compris, sont extrêmement encore même plus performants que ce que moi j'utilise. Puis les photos sont encore plus nettes, encore plus précises, encore plus de qualité. Donc, les derniers modèles chez Apple et chez, je crois que c'est Samsung qui les fait. Mais là, je ne suis pas une experte dans les cellulaires, là, dans le sens où je ne les connais pas tous, là. Mais je sais qu'ils sont encore plus efficaces. Puis je crois qu'ils se comparent quand même assez bien au niveau de la qualité. Donc, tu vois, moi, c'est un cellulaire qui a quand même 2 ans. Il fonctionne encore à merveille pour les photos. Mais oui, toutes les options sont disponibles sur les cellulaires sans problème. Super. Par rapport au fond maintenant, Oui. est-ce que tu as des suggestions par rapport à des fonds perpendiculaires, en fait, pour faire des photos pas de dessus? Oui, des photos avec des fonds déroulants, là, dans le fond. Ben, il existe des gros rouleaux, là, ce qu'on appelle, là, si vous voulez avoir des fonds particuliers, là. Il y a des gros rouleaux qu'on peut avoir si on veut des fonds de type studio de photo, là. Ce sont des gros rouleaux, souvent en papier, des fois en vinyle, qu'on déroule jusqu'au plancher pour pouvoir vraiment avoir un fond qui fait tout. Et souvent, on s'arrange pour le mettre en curve, un petit peu en courbe, pour pas créer des ombrages, puis pour pas que ça soit carré dans le fond. Ça, c'est plus des fonds qu'on utilise souvent pour des photos de type shooting, mannequin et compagnie. Sinon, pour les fonds, ben, tu sais, vous pouvez utiliser aussi, si dans votre entreprise, vous avez un mur de briques qui est vraiment beau, si vous avez un beau mur de bois. Sinon, vous pouvez vous le créer aussi. C'est sûr que ça prend de l'espace, là. Mais c'est quelque chose que vous pouvez créer. De toute façon, les rouleaux, là, les très, très grands rouleaux de type studio de photo, ça aussi, ça prend quand même assez de place. Donc, il faut y penser, là. Ça prend aussi des trépieds dans le cas des rouleaux de papier ou de vinyle, là. Ça prend des trépieds pour les maintenir. Super efficace, par exemple, pour... je ne sais pas la personne qui a posé la question, quel type d'entreprise elle a, mais si c'est en mode, par exemple, c'est sûr que c'est quelque chose de pratique. Quoique, je sais que c'est un mot peut-être surutilisé, le mot lifestyle, mais tu sais, moi, je préconise toujours des photos qui représentent un peu comment l'objet ou le vêtement ou peu importe ce que vous vendez soit imagé selon son utilisation. Donc, tu sais, pour que les gens ressentent le désir de vouloir acheter ce produit-là parce qu'il se voit dans cette image-là. Mais si vous voulez quelque chose de plus, genre style catalogue, là, les fonds rouleaux vont vraiment faire la job, puis ça se vend un peu partout. Je crois même que les entreprises qui vendent des appareils photo peuvent vous les procurer sans problème. Super, on revient avec les applications, des questions en Oui, lien là, aux applications oui. présentées. Quelle application permettait là, d'enregistrer des photos avec en plus basse résolution finalement? Ben, c'est pas une plus basse résolution, en fait, c'est la lourdeur. Et ça, c'est super différent, là. La résolution, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit toujours aussi bonne. On veut que l'image ne perde pas de sa qualité, mais on veut qu'elle soit moins lourde. Il y a 2 formats dans lesquels on peut enregistrer, qui est le JPEG et le PNG. J'espère que des fois, je mélange les lettres, là. Le PNG est un peu plus lourd, le JPEG un peu moins. Si le PNG, si je n'abuse, perd un peu de netteté là, quand on les diminue. Donc, si vous voulez, par exemple, une photo de fond d'écran, là, quelque chose qui va être quand même assez volumineux, j'irai vers le JPEG. Et le PNG, dans le cas du reste, là, sur les réseaux sociaux, ça change pas grand-chose. Les applications que moi j'utilise, c'est Photoshop Express et Lightroom qui ont une option de sauvegarde pour format web. Il y a si vous avez les sous, l'application sur PC, là, si vous voulez transférer puis travailler plus vos photos sur PC, parce que des fois, quand on travaille les photos sur un petit écran, on ne voit pas toujours nécessairement toutes les imperfections. Fait que moi, je préfère des fois, par moment, ça dépend de son utilité, le transférer sur l'ordinateur et travailler la photo en très grand. Photoshop est quand même la chose la plus efficace, mais en format application, je dirais Photoshop Express puis Lightroom vont faire le boulot pour sauvegarder dans le bon format. Et d'ailleurs, pour Lightroom, on a une question à savoir si l'application est gratuite. Oui, elle est gratuite.
Il y a certains, si je n'abuse, Lightroom a certains trucs que vous pouvez acheter, mais pour ce que vous avez besoin pour faire la plupart des choses, c'est gratuit. Oui, Super. parce qu'il y a vraiment une panoplie là, d'applications, là. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a des applications, puis il y en a plein d'autres, des super bonnes, mais sont payantes, puis des fois même extrêmement coûteuses. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé, là. Je préfère vous suggérer des choses qui sont complètes mais gratuites. Super. On a une dernière Oui, question, en fait, de Karine qui dit, ben, en fait, qu'elle a essayé 2 boîtes noires avec les fonds blancs, puis oui, qu'honnêtement, elle n'arrivait pas là, à un c'est bon difficile. résultat, Oui. que ça sort plus gris qu'autre chose. Ben, il faut qu'elle joue un peu C'est avec ses settings, ouais. Il faut que tu joues avec tes settings d'appareil photo pour vraiment bien calibrer. C'est pas quelque chose de facile à utiliser. Personnellement, je l'ai utilisé pour un client pour sa boutique web parce qu'il voulait avoir tu sais, vraiment juste l'objet toute seule, là, comme une boutique régulière. Euh, j'ai euh, j'ai préféré de loin utiliser mon appareil photo professionnel. Mais ça, tu sais, c'est un autre genre, là. C'est sûr que le cellulaire a ses limites, là. On peut pas tout faire, mais si jamais vous voulez faire un peu dans ce style-là et que vous avez les moyens, vous pouvez aller vous chercher ce qu'on appelle les backdrops, ce que je parlais tantôt, les espèces de rouleaux, là, où on peut justement se faire un fond. Vous pouvez même utiliser chez Dollarama, là, je m'excuse de faire une publicité sans vouloir, là, mais un magasin pas cher, là, il y a des cartons là, que vous pouvez utiliser comme fond. Puis si vous vous mettez assez loin, on verra pas que c'est un carton, on va juste voir que c'est blanc à l'arrière. Donc vous pouvez jouer avec ça aussi, puis vous le créez votre propre boîte à moindre coût, puis il va peut-être être plus facile à gérer, là. super. Donc, je pense qu'on a fait le Pardon. tour des différentes questions. S'il n'y a pas de nouvelles questions, ben, je pense qu'on a fait le tour. On a quelques commentaires, en fait. Ah, il y avait la réponse à l'heure magique qui est le Golden Oui, Hour. le Golden Hour, tu vois, c'est tout le long. Moi, j'ai eu l'anglicisme qui est sorti d'avance, puis quand c'était le temps d'avoir mon anglicisme, il n'est pas sorti. Ça arrive. Je pense que je devrais aller me servir C'est un ça, autre café, mais ça arrive. Des fois, le cerveau, il bloque des choses. Oui, le Golden Hour, c'est vraiment spectaculaire. C'est une lumière qui est fantastique pour prendre des photos. C'est sûr que ça donne une ambiance X, là. C'est quand même assez cosy comme ambiance quand on prend des photos au Golden Hour. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec votre site web, là. On a Karine qui disait qu'elle avait une question, mais j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes les questions. J'en ai peut-être manqué une, peut-être la réécrire, Karine, si c'est possible. OK. Oui, donc quelle application nous permet d'ajuster le fond et ou l'objet séparément? Ah, ben en fait, on l'avait répondu, Ouais. Et c'était Photoshop et Photoshop. Lightroom, ouais, on peut s'amuser là-dedans. Snapseed pourrait probablement le faire aussi. Là, faudrait... Au pire, on pourra vous répondre plus tard, là, mais je le réessayerai. Là. C'est pas une option que j'utilise souvent parce qu'habituellement, j'essaye, comme je disais, de faire ma photo le plus parfaitement possible dès le départ, ce qui est l'idéal. Donc, mais peut-être que Snapseed aussi le fait, faudrait tester. Mais comme c'est des applications gratuites, là, n'hésitez pas à toutes les downloader et à jouer dedans. Vous allez voir comment vous vous sentez avec chaque application. Parce que moi, je peux aimer Photoshop comme si c'était mon amoureux. Et peut-être que vous allez trouver ça super désorientant, super difficile à utiliser. Fait que ce que je vous suggère, c'est, ben, tu sais, une petite soirée à tester des trucs. Prenez des photos dans le jour, puis amusez-vous à jouer dans les différentes plateformes, puis voyez ce qui vous convient le mieux. C'est ça aussi, tu sais, ce qui fait pour un ne fait pas nécessairement pour l'autre. Donc, tu sais, moi, je pense que allez-y avec votre instinct, puis jouez dedans. Ça va être la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Super. Ben là, je pense, on a une autre question, là, mais je ne suis Oui, pas certaine qu'on est. C'est en fait Suzanne qui demande, ben, qui dit qu'elle n'a pas compris la grandeur maximum d'une photo pour un site web. Mais je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais peut-être ah que oui, mais toi, je comprends. En Nancy, fait, donc super. c'est pas une grandeur maximum, mais plus une pesanteur. En fait, ben, vous connaissez les meg. Tu sais, on vous dit, ah ouais, cette photo-là, elle fait 5 meg, ou elle fait 1 gig, ou elle fait 500 kilo-octets. Mais ça, c'est une pesanteur. C'est comme un peu l'humain sur une balance, là. C'est votre poids. Fait que dans le fond, c'est le poids de la photo. Plus le poids est grand, plus
le site web, ça va lui prendre du temps avant de downloader. Tu sais, c'est beaucoup d'informations qu'il doit aller chercher. Donc, vous pouvez, à l'aide de ces applications-là, qui est Photoshop Express puis Lightroom, entre autres, les sauvegarder en format web. Il va diminuer le poids. C'est comme s'il enlevait la moitié de votre poids, mais qui gardait votre beauté. Donc, il va garder toutes les informations nécessaires, mais en diminuant la pesanteur. Donc, ça va être beaucoup moins lourd. Ils disent en général de ne pas aller en haut de 500 kilooctets, qui est approximativement un demi-meg, j'espère pas me tromper. Donc, c'est vraiment la pesanteur et non pas le format. Le format qui est, visualiser ça comme un cadre, là, c'est sa largeur et sa hauteur. Ça, c'est différent. La largeur, la hauteur, ça va être, il n'y a pas de maximum ou de minimum, ça va dépendre de comment votre site web est monté. Si votre programmeur, par exemple, a déterminé que quand vous ajoutez une photo dans WordPress ou dans peu importe c'est quoi que vous utilisez pour votre site web, si lui a mis un cadre photo qui mesure 1024 par 940, je dis n'importe quoi, et que vous prenez une photo plus grande, ben elle va être tronquée. C'est juste ça, ils vont enlever des bouts pour que ça rentre dedans. Donc, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Facebook, un format X, Instagram est carré. Donc, c'est vraiment juste le format et non pas le poids. C'est deux choses différentes. Donc, votre photo, elle a un format et un poids. Donc, idéalement, c'est d'avoir le format de réseaux sociaux dans lequel vous allez poster votre photo ou votre site web. Et le poids, c'est vraiment juste de diminuer sa pesanteur pour que votre site soit moins lent. Super. À part Photoshop, est-ce que dans les applications qui ont été nommées, il y en a d'autres qui peuvent être disponibles sur l'ordinateur plutôt que le cellulaire? Bien, Canva, on peut l'utiliser sur l'ordinateur. J'avoue ne jamais avoir testé. Je pense pas parce que je crois que toutes ces applications-là, quand on va sur leur site, on tombe directement sur un download à faire sur, à ma connaissance, non, là. Lightroom a été fait justement, c'est comme une espèce de Photoshop en version réduite pour les applications. Canva s'utilise sur PC. Moi, je l'utilise toujours sur PC. Je trouve ça plus agréable de créer mes, mes modèles avec, je sais pas, moi, si je veux faire un type poster avec des textes ou mettre un peu plus de définition ou même faire mes images sur Pinterest. Si jamais vous utilisez Pinterest, souvent on aime ça pouvoir mettre le titre de ce qu'on présente ou des textes. Canva, moi, je préfère l'utiliser sur PC parce que c'est plus facile. Je suis plus habile, puis je vois vraiment tout d'un coup, là. Plus facile que sur l'application directe qui, des fois, je trouve ça difficile avec mes doigts un peu clumsy là, de jouer là-dedans. Donc, Canva sur PC, Photoshop sur PC. Faudrait que je vérifie pour les autres. Je suis pas assez sûre, mais à mon avis, non. Non, pour Lightroom est celle que j'ai présentée. disponible. Lightroom est Lightroom, disponible. Bon, ben, ouais. Lightroom est disponible sur PC. Merci pour la réponse. Je ne l'ai pas utilisé parce que sur PC, je préfère utiliser Photoshop, mais merci de la réponse. Je vais le savoir pour la prochaine fois. Je sais pas qui a donné la réponse, mais merci. Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Ben, merci. Et merci à toi. En fait, bon, on a d'autres questions qui rentrent finalement. Je Il n'y a pensais pas qu'on de avait problème. fini, mais on a le temps, fait que c'est parfait. Donc, ça, on l'a répondu. As-tu remarqué sur Canva que l'image ne sort pas pareil sur Oui. PC une fois regardée sur le cellulaire? Bien, de un, il faut savoir que tous les écrans ont leur résolution différente, ont aussi leur qualité. Ça veut dire que, tu sais, moi, par exemple, j'ai un immense écran pour justement faire de la retouche photo qui a une qualité exceptionnelle, qui se rapproche beaucoup de ce que c'est supposé d'être. Par contre, on va aller sur un PC plus bas de gamme avec un écran plus bas de gamme, ça va changer les couleurs. Pareil pour les cellulaires, là, ils n'ont pas toutes la même résolution, ils n'ont pas toutes les mêmes couleurs. Ça, là, vous ne pourrez jamais gérer ça. Ça veut dire que moi, je pourrais aller chez 10 de mes amis, puis la photo va sortir de différentes façons aux 10 endroits. Fait que oui, ça arrive. Canva, si je ne m'abuse, change un peu la photo. Mais ça dépend si vous avez mis des filtres aussi, là, mais oui, ça se peut. Mais sachez que sur toutes les plateformes que vous allez, pas toutes les plateformes, mais toutes les écrans que vous allez utiliser vont changer un peu. Fait que, même sur Apple, moi, des fois, j'ai une amie, j'ai vu une de mes photos sur son Apple, puis je fais, ah, c'est pas pareil comment on les a mis côte à côte, puis c'était vraiment différent.
mais la photo reste la même. C'est vraiment l'écran qui va changer. Puis ça vous ne pourrez jamais, jamais. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Parfait. Est-ce bon de faire des photos avec plus de 72 pixels pour Hmm. le web? Est-ce que ça donne une meilleure qualité à la photo? Ben, il y a comme une règle, encore là, moi puis les règles, on s'entend pas très bien. Oui, il y a une règle 72 dpi qui devrait être un, un maximum, mais y a-t-il une réponse idéale? Ça change tellement dans ce milieu-là. Écoute, je pourrais pas te répondre. Il y a une règle non écrite là, qui dit que 72 dpi, ça devrait être ça, mais bon, tu sais. Ça change tout le temps. Il y a certains sites web qui disent oui, d'autres qui disent non. Moi, si vous avez à jouer, par exemple, dans votre site web, je pense que votre meilleure référence sera votre programmeur parce que c'est lui qui va vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour le type de programmation qui est fait sur votre site web. Mais 72 dpi, c'est quand même quelque chose à viser, idéalement. Parfait. On a une question, en fait, à laquelle je pense que tu n'auras pas de réponse, mais on Ça se peut. verra. Quel est le meilleur cellulaire pour la photo? Ah, écoute, ça, ouais, non, je l'ai nommé tantôt, mais je ne, ça va trop, d'un, ça va trop vite, là, la technologie change à toutes les 2 secondes, puis il y a comme un peu des clans, là, tu sais, il y a souvent des clans Apple et Android, là, fait que, tu sais, il y en a qui vont te dire que c'est Apple, il y en a qui vont te dire Android. De ce que j'ai lu dans mes récentes lectures sur le sujet, parce que je dois changer moi-même mon cellulaire bientôt, euh, Apple semble avoir une petite avance pour ça. Ceci étant dit, ça a l'air que le dernier Samsung est quand même assez relativement bon. Moi, rendu là, je trouve que la qualité par rapport. Parce qu'il faut penser que les photos que vous allez prendre ne vont pas finir sur des billboards non plus, là. Donc, allez-y avec l'interface dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Si vous travaillez sur Apple, prenez Apple. Si vous prenez du PC, prenez Android. C'est plus facile la communication entre les deux. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Je vous référerais à des gens je sais pas moi, comment il s'appelle? Dominique Arpin, je pense, qui juge souvent de ce genre d'outils-là sur le web, mais c'est pas c'est pas dans mes cordes. J'aimerais vraiment beaucoup t'aider, mais de ce que je connais, du moins, c'est quand même assez équivalent. Les derniers modèles sont quand même assez puissants. Super. Puis là, on Donc, va s'en reparler dans 5 ans, puis ça sera pas la même chose, là. Fait que même, on va s'en reparler l'année prochaine, puis ça sera pas la même chose. Ça va très ça vite. va effectivement vite. Oui. On a une autre question. Mhm. Si on a nos photos en format web, est-ce qu'on Oui. doit quand même utiliser une application pour compresser la photo avant de la mettre sur notre site? En fait, lorsque vous la sauvegardez en format web, il va la compresser tout seul. C'est le format web, c'est ça, il va la compresser. Donc, vous n'aurez pas besoin de la mettre en format web. D'ailleurs, une chose que j'ai oublié de mentionner avant de mettre quoi que ce soit sur le web, renommez vos photos toujours. Les sites de recherche vont inclure le nom des photos dans les recherches. Donc, si vous voulez bien vous positionner sur le web, n'hésitez pas à changer vos photos en mettant des mots-clés, en mettant le nom de votre entreprise dans le nom du fichier. Laissez pas le fameux IMG ou DC, je sais pas trop quoi, là, avec plein de chiffres. Là. Ça, c'est non. Prenez le temps de les renommer comme il faut avec ce que vous voulez qu'ils ressortent. Par exemple, si vous vendez une lampe d'une marque, puis votre entreprise, fait que là, je vais dire n'importe quoi, lampe berger, même pas une lampe, en tout cas. C'est pas grave. Lampe berger chez machin chose, là, tu sais. Mettez vraiment toutes ces informations-là. Par exemple, moi, je vais mettre pâté chinois, végétarien, 5 fourchettes. C'est ça aussi qui va faire ressortir dans les moteurs de recherche parce que le moteur de recherche Google ne cherche pas non seulement votre site web, mais il cherche aussi les images et ces mots-là vont vous aider à mieux vous positionner. Et donc, renommez-les et sauvegardez-les en format web compressé. Ça se compresse tout seul. Vous allez le voir de toute façon quand vous allez le downloader. Si par exemple vous utilisez WordPress, quand vous allez downloader, vous allez voir le poids de votre fichier visé en bas de 500 kilooctets.
Super, mais on a fait le tour. J'espère que tout comme Laurence, Nancy vous a donné le goût d'aller faire plein de photos puis tester plein d'applications C'est et gentil, Laurence. de faire des tests. Ben merci beaucoup. Et oui, la présentation va être disponible sur YouTube après diffusion. Donc, pour ceux qui nous avaient posé la question. Donc, merci beaucoup, Nancy. Bonne journée. Ça me fait plaisir.